Eh bien bonjour tout le monde, c'est Marius. On se retrouve en battu avec mon arc et pas n'importe où. Vous voyez, je suis dans ce qu'on appelle un tri-stand. C'est une plateforme en hauteur. Là, je suis à peu près à un peu plus de 3 mètres de hauteur. Je suis attaché bien sûr pour pas tomber. Et là on est en battu, une battue mixte, hein. Ça veut dire qu'il y a des carabines et des fusils sur des lignes postées un peu plus loin. Et puis on est 4 archers à l'intérieur de la chasse, dans les zones de passage des animaux. Donc là, moi, autour de moi, il y a plein de coulées où les animaux traversent. Et donc aujourd'hui, on va pouvoir chasser le chevreuil et le sanglier. Voilà, on va bien voir ce que ça va donner. La chasse a commencé. J'ai mon arc qui est prêt. Je suis prêt à faire feu. C'est la première fois que je suis en battu posté comme ça en hauteur. C'est quand même très particulier. On a un point de vue sur les alentours qui est vraiment super. On voit très très bien. Et puis ça nous permet surtout d'être très discret. En hauteur, les animaux ne nous voient pas. Et notre odeur, pareil, elle est en hauteur, donc c'est extrêmement efficace. Et donc voilà, bon, j'espère que ça va payer, on croise les doigts. Je tiens à préciser également que cette vidéo, elle est en partenariat avec Venandi. Venandi, c'est une entreprise qui commercialise pas mal de viande de gibier, que ce soit transformée ou non transformée, de la viande de gibier française et sauvage, très intéressante. Je vous en reparlerai un peu plus tard dans la vidéo quand on passera à l'aspect cuisine. Mais vous allez voir que ils ont des offres très très intéressantes pour la période des fêtes qui arrive. La période des fêtes, c'est souvent le moment parfait pour déguster ou faire découvrir le gibier si vous n'avez pas l'habitude ou si vous invitez des gens qui n'ont pas l'habitude de manger du gibier. Et bien chez Venandi, vous pouvez trouver de la charcuterie comme des pâtés, des rillettes, des saucissons, mais également de la viande fraîche, des rôtis, des steaks, pas mal de choses. Bref, je vous mets déjà les liens en information dans la description, mais je vous en reparle un petit peu plus tard. Vous voyez, moi je suis attaché en hauteur. J'ai mon petit siège qui est là, ma plateforme, et puis le sol qui est là. Il y a des zones de passage un peu partout. Ici, il y en a ici, il y en a là. En tout cas, c'est très joli, hein. Je suis super bien là, franchement. Ah oui, je suis assis, tranquillement. C'est confortable. On a une super vision sur les alentours. On verra bien ce que ça va donner. Une fois installé, j'arme l'arc pour me préparer dans différentes situations, pour voir si rien ne me gêne, s'il n'y a pas une petite branche qui va venir me gêner. Et après, comme ça, on va pouvoir être prêt pour débuter la chasse. La battue est lancée et les chiens commencent à donner de la voix, signe de gibier. Et voilà que j'entends un animal approcher. Qu'est-ce que c'est que ça? Une belle chevrette qui malheureusement était trop compliquée à tirer parce qu'elle était en train de courir, elle faisait des bonds. C'est clairement une situation très difficile pour lâcher une flèche. Une belle chèvre. Mais dans tous les cas, hein, sur cette journée de chasse, on avait pour consigne de ne pas tirer les grosses chevrettes. Et là, pour le coup, c'était vraiment une belle femelle, donc je pense pas que j'aurais tiré. Mais j'ai à peine le temps de me remettre de mes émotions que j'entends encore craquer. Ne pas la tirer. Quelques secondes après être passé au pied de mon arbre, cette chevrette revient me voir, m'offrant une très belle occasion de tir, mais comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on ne tirait pas les grosses chevrettes, donc malgré la belle occasion de tir, je l'ai laissé repartir. Une bonne demi-heure plus tard, les chiens vont monter droit sur moi, tous ensemble en train d'aboyer. Et c'est un très gros sanglier qui va passer dans les ronces, mais là c'est impossible de le tirer. En fin de battue, rebelote, un petit sanglier qui va prendre la même trajectoire. Si vous le voyez pas dans les ronces, je vous rassure, moi non plus, je voyais juste les ronces bouger, c'était pareil avec le gros sanglier, et de toute façon, il n'y a que des sangliers pour faire ça. J'ai eu donc, comme vous l'avez vu, cette belle chevrette là qui s'est arrêtée juste ici derrière les ronces.
puis après elle a filé d'un seul coup dans cette petite trouée. J'ai essayé de l'arrêter, mais elle a filé. Et puis après elle est revenue juste devant moi, là, dans la trouée, à une quinzaine de mètres, plein travers. Et peut-être que vous vous demandez pourquoi je n'ai pas tiré, tout simplement parce que dans les consignes de chasse d'aujourd'hui, on avait comme consigne de ne pas tirer les grosses chevrettes, tirer uniquement les jeunes ou les brocards, donc les mâles. Et là en l'occurrence, c'était vraiment une très belle chevrette, vraiment une très belle taille. Donc j'ai pas tiré, j'aurais pu, hein, elle était vraiment dans des conditions parfaites, mais je n'ai pas tiré. C'est comme ça fait partie de la chasse. Même si moi je n'ai pas eu de chance, un collègue archer lui en a eu, il a réussi à prélever une petite chevrette et un petit sanglier, à l'arc hein, bien évidemment, donc encore bravo à lui, deux beaux animaux avec deux belles flèches. Mais je ne suis pas étonné, c'est le genre de gars qui a toujours de la chance, on en connaît tous. On se retrouve avec une deuxième journée de chasse à l'arc en battue, avec cette fois-ci uniquement des archers. Là on est uniquement dans une battue avec uniquement des archers, il n'y a pas d'armes à feu, pas de fusil, pas de carabine. Donc il va falloir rester extrêmement discret. Bon, on a un chevreuil à faire sur cette zone de chasse, et puis cet après-midi on est sur une autre zone de chasse où on aura 2 chevreuils, et peut-être des sangliers s'il y a. Mais là aujourd'hui, ce matin on va tirer uniquement des chevreuils. Donc voilà, j'espère pouvoir voir un chevreuil, on verra bien. Le principal c'est qu'on passe une bonne journée. Un des traqueurs a une belle rencontre avec un chevreuil qui est couché juste devant lui. Et il est couché devant moi. Une chevrette, une jeune. Les gars, ça va partir. Hein. Allez, c'est parti. Tout petit. Et ce sera un de mes collègues archers postés qui va avoir une belle rencontre. C'est pas souvent qu'on a des animaux aussi près et pas besoin de tirer pour avoir de bons souvenirs. Bon, on se retrouve pour une deuxième traque dans un secteur différent. Donc on est toujours en chasse en battue à l'arc, donc on est uniquement des archers. Là on est vraiment dans un territoire qui est hyper intéressant. Parce que c'est un territoire qui est en pleine ville, dans un grand bois qui est en pleine ville, et pour des raisons évidentes de sécurité et de dérangement, la chasse à tir, donc avec des armes à feu, des fusils, des carabines, est interdite. Donc là vraiment la chasse à l'arc prend tout son intérêt. En plus de ça, entre parenthèses, c'était une zone qui n'avait jamais été chassée depuis quelques années, et il y avait énormément d'animaux, même trop d'animaux. Il y avait des animaux qui étaient malades, enfin c'était pas joli à voir. Et depuis qu'on y chasse, donc on a permis de réduire la population, du coup les animaux sont en bien meilleure santé. Donc là aujourd'hui on va chasser le chevreuil et aussi le sanglier. Je suis qu'à une centaine de mètres du poste où je m'étais fait charger par un sanglier. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous conseille d'aller la voir. Enfin voilà, aujourd'hui c'est donc chevreuil, sanglier. Je vais rester aux aguets et puis j'espère que je vais vous montrer quelques images. Avec un de mes collègues archers, déjà même qu'on était en train de se placer, des chevreuils arrivaient, ils étaient en train de se défiler parce que forcément ils ont bien vu qu'il y avait quelque chose qui s'organisait. Mais là il y avait 5 chevreuils qui nous ont passé pas très loin, hein, mais la chasse n'était pas encore commencée. Et alors que j'attends patiemment, du coin de l'œil, je vois un chevreuil arriver. Il s'agissait d'un magnifique brocard qui s'arrêtait à 20-25 mètres. Un tir franchement un peu limite, il y avait quelques branches que j'ai pas voulu tenter, histoire de ne pas prendre de risques. La condition n'était pas vraiment parfaite. Un brocard magnifique avec vraiment un très beau trophée sur la tête. J'ai eu un beau brocard, un beau
chevreuil mâle qui m'est passé à 20-25 mètres. Il était de profil, j'aurais pu le tirer, mais il était un peu loin. Il y avait quelques branches en plus, alors je me suis abstenu. Mais bon, ça fait plaisir, il est venu tout doucement, il m'a pas vu. À l'arc, on va tirer uniquement que quand on est sûr que notre flèche va faire mouche et va être mortelle. On évite un maximum de faire un tir un peu hasardeux. On verra bien si je vais être récompensé par ma patience. Peut-être qu'un autre animal va venir, mais un peu plus près. On va voir. Je vais voir d'autres animaux, mais là, beaucoup trop loin. Bon, bah, fin de la chasse. Au final, donc les 2 chevreuils ont été tués. Pas de sanglier aujourd'hui. Donc bon, là on va redescendre. Et puis on va aller voir ce qu'ont fait les copains archers. On va voir ces 2 beaux animaux. Donc apparemment, il y a un brocard et donc une chevrette. Voilà, voilà. C'est toi qui le tue? Ouais. Félicitations. Merci. C'est beau, hein? Ouais. Bel animal. Il pèse son poids. Ouais, sûrement, oui. Il a l'air balèze, hein? Ouais, il est pas mal. Une belle journée de chasse à l'arc en battu qui se termine. Les amis, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, cette vidéo elle est en partenariat avec Venandi. Venandi, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte française qui est spécialisée dans la commercialisation de viande de gibier sauvage et français. Et vous voyez à côté de moi, j'ai 2 types de produits phares qui font. À ma gauche, j'ai les produits frais. Donc là, j'ai quoi? J'ai du dos de sanglier. Là, j'ai un cuisseau de chevreuil. Ici, j'ai un rôti de sanglier, du sauté de cerf et des pavés de cerf. Voilà, ils font plein de viandes fraîches comme ça, qui sont sous vide. Soit des morceaux en entier, soit des trucs prédécoupés déjà pour que vous n'ayez plus qu'à les cuisiner. Et puis sinon, ils font ce que j'ai à ma droite. Ils font des coffrets de charcuterie notamment. Là, j'ai des saucissons. Là, j'ai quoi? J'ai un saucisson de chevreuil. Là, j'ai un saucisson de sanglier fumé au bois de hêtre, terrine de cerf aux trompettes de la mort et aux noisettes, ça va être pas mal ça. La terrine de sanglier sauvage au piment d'Espelette, ça va être très bon. Et ça, c'est clairement, honnêtement, l'idée cadeau parfaite pour Noël. Ça tombe bien parce que grâce à cette vidéo, vous avez un code de réduction de 10% sur tout le site de Venandi. Le code s'affiche juste en dessous. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez faire des cadeaux à quelqu'un que vous aimez bien, si vous avez des amis qui aiment bien se faire des bons gueuletons, c'est la bonne solution. Vous pouvez aussi vous faire un cadeau à vous-même, hein, parce que ça c'est un cadeau, hein, croyez-moi, parce que c'est une telle dinguerie que, croyez-moi, vous le méritez. Donc voilà, franchement n'hésitez pas, vous avez 10% de réduction, je vous mets toutes les infos dans la barre de description. Vraiment c'est la 2e vidéo que je fais en partenariat avec eux, c'est pas pour rien parce qu'ils font vraiment des super produits. Et moi quand il y a des entreprises qui font des bonnes choses, j'aime bien vous les partager, c'est quand même cool. Et vous verrez hein, la recette qui suit, vous pouvez la faire avec de la viande que vous pouvez acheter chez Venandi si vous n'en avez pas. Si vous n'êtes pas chasseur et que vous aimeriez bien manger de la viande de gibier, c'est le super bon deal. Si vous voulez faire plaisir à quelqu'un pour Noël, c'est le top. Donc vraiment n'hésitez pas, avec le code donc Marius10, vous avez 10% de réduction sur tout le site. Et maintenant, place à la cuisine, on va cuisiner du chevreuil. Et on se retrouve en cuisine pour déguster une recette de chevreuil que vous allez adorer. Elle est facile à faire, elle plaît à beaucoup de monde, et moi j'adore en faire régulièrement, c'est super. On va faire aujourd'hui une daube de chevreuil. Une daube, c'est juste un civet en fait. Donc déjà, premièrement, la partie la plus importante, du chevreuil, c'est évident. Cette recette-là, elle est aussi valable pour du sanglier, pour du cerf, pour plein de gibier. Là, c'est du chevreuil qui est issu donc du cuisseau, donc de la patte arrière, que j'ai coupé en petits cubes de viande, vous voyez comme ça. Du vin rouge. Là, j'ai une bonne bouteille de vin rouge. J'ai de la poitrine fumée. Ça va ajouter une odeur de fumée dans la préparation qui va être incroyable. Oignons et échalotes. Du romarin. Un gros récipient de carottes. Vous voyez que là, elles sont épluchées et je les ai coupées en morceaux. Alors comme vous le voyez, je les ai coupées quand même assez grosses. Pourquoi? Parce que ça va cuire des heures et les carottes, quand on les coupe trop petites, elles ont une tendance à s'écraser et du coup ça fait juste une compote au fond du plat, donc c'est un peu dommage. C'est pour ça que j'aime bien les couper bien grosses, comme ça elles se tiennent bien. Une fois que vos oignons et vos échalotes commencent un peu à dorer, c'est le temps de mettre la viande. Donc là, augmentez un peu plus le feu pour bien faire rissoler la viande. Là, on va tout mettre. Là, j'ai 1,8 kg de viande au total. Une fois que la viande elle est bien rissolée,
on va mettre le vin rouge. Là, c'est à vous de choisir quel type de vin rouge, mais là, à peu près, j'ai une bouteille. Voilà. Toc. Ensuite, je vais ajouter ma poitrine fumée. Vous pouvez en mettre un peu plus. Là, il me restait plus que ça. Il me resterait 2 tranches. Donc, je les ai coupées comme ça en petits morceaux. Mais vous pouvez en mettre un peu plus. Ça donnera un meilleur goût. Voilà. Ensuite, les carottes. Zou. Voilà. Là, c'est pareil. Moi, j'aime bien mettre beaucoup de carottes. C'est toujours sympa. Parce qu'elles réduisent énormément à la cuisson en termes de volume. Et c'est toujours sympa de manger quelques carottes avec. Je trouve que ça va bien avec. Maintenant, on va rajouter de l'eau pour que toute la préparation soit bien recouverte. Et c'est là qu'on va rajouter notre farine. Ce que je vais faire, c'est que dans un petit récipient, je vais mettre quelques cuillerées de farine que je vais remplir d'eau pour que le rendu soit bien homogène. Comme ça, ça évitera que ça fasse des grumeaux dans la cuisine. Là, on va bien mélanger jusqu'à qu'il y ait un rendu homogène. Que le truc, c'est que si on ajoute directement la farine dans la cocotte, ça risque de faire des grumeaux. Et ça, c'est pas hyper agréable, quoi. Et pourquoi on met de la farine? Tout simplement, c'est pour épaissir la sauce. Pour éviter qu'elle soit trop liquide. Voilà. Je vais rajouter encore un peu d'eau. Vous voyez, j'ai bien recouvert. Et maintenant, on va laisser mijoter ça pendant plusieurs heures. Maintenant, on va assaisonner. Donc là, je mets le romarin. Je vais le laisser comme ça, je vais le casser en petits morceaux. Du sel. Pas hésiter à bien en mettre. Voilà. Un peu de poivre. Bien sûr, ma touche personnelle. Du piment, du potager. Je trouve que ça va super bien avec ce genre de plat. J'adore. Franchement, j'adore. Allez, on met un petit peu. Voilà. Et bien maintenant, on va couvrir ça. Et puis, on va laisser vraiment à feu doux pour que ça mijote tranquillement pendant au moins 2-3 heures. Et le top du top, ensuite, c'est de la manger le lendemain ou le surlendemain. Reste que réchauffer, plus ça va être réchauffé, meilleur ça va être. Comme tous les plats en sauce, hein, de manière générale, plus ça reste longtemps dans cette sauce, bah, plus la viande s'imprègne. Vous allez voir quand le plat est prêt, la viande elle se détache toute seule. C'est rien qu'à voir, on sait que ça va être bon. Bon là maintenant, 2-3 heures de cuisson quand même. Et voilà, c'est prêt. 3 heures de cuisson. On a des beaux morceaux de viande. Et voilà, après 3 heures de cuisson, regardez ce que ça donne. Une superbe assiette avec une viande qui est hyper tendre. L'idéal avec ça, vous pouvez manger des pâtes, du riz, vous pouvez faire des légumes, ce que vous voulez. La cuisson longue comme ça va faire que la viande sera super tendre. Regardez ça. La viande se détache toute seule. Elle est filandreuse et magnifique. C'est bien sympa de cuisiner, mais quand même le plus sympa, c'est surtout de déguster. Donc là, je prends un petit morceau de viande, un petit peu de poitrine fumée, et puis bon appétit. C'est délicieux. C'est bien assaisonné, c'est pas trop salé, c'est nickel. On va goûter les carottes. Les carottes, elles sont bien tendres aussi, elles ont cuit longtemps. Elles ont vraiment pris le goût de la sauce, c'est extra. J'adore cette recette. Et puis maintenant, ça c'est super pour faire des conserves aussi. Si vous avez beaucoup de viande d'un coup, vous pouvez en faire et ensuite les mettre en conserve. Et là comme ça, vous pouvez les garder pendant plusieurs années et les sortir au fur et à mesure de vos envies. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis bon, on va se retrouver très vite pour de futures aventures à la chasse, à la pêche, partout en France. Je vous kiffe, bisous. Bon appétit surtout. C'est trop bon.